Hello, bienvenue dans ce live. Tadam, j'ai cousu le sweat Trinity de Majam et je viens vous en parler aujourd'hui. Je suis trop contente de vous retrouver pendant la pause déj ce vendredi pour parler couture avec vous. Je vous laisse vous connecter tranquillement. Bonjour à toutes. Hello les filles, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous allez bien. Comme la fois dernière, disons, vous pouvez échanger avec moi en me laissant des petits messages. Coucou André, coucou des idées créatives, d'Emilie, pardon lire les pseudos, c'est pas facile pour moi. Coucou, je suis trop contente que vous soyez là, que vous soyez connectés avec moi ce midi. Donc comme je le disais, j'ai cousu ce sweat et j'avais envie de vous en parler pour pouvoir échanger. Bonjour Louise et merci, avec plaisir Nadine. Vous arrivez tranquillement, c'est trop cool. Donc pour vous remémorer ce nouveau rendez-vous, j'ai déjà pris mes habitudes, hein. Je l'ai fait une fois, là aujourd'hui ça y est, j'ai l'impression que c'est notre nouveau rendez-vous du vendredi, mais c'est juste le deuxième. L'idée c'est de partager avec vous autour d'un projet que j'ai cousu. Un petit peu à l'image de ce que je faisais sur YouTube avant, mais de façon beaucoup plus pratique pour moi. Et aussi je me suis rendu compte la semaine dernière que c'était vraiment trop cool de pouvoir répondre à vos questions directement. Donc c'est l'occasion, posez vos questions, comme ça c'est interactif, on peut échanger et c'est beaucoup trop cool. Coucou Pauline, coucou Nina, je suis trop contente d'être là. Je pense que vous avez pu arriver, donc le replay sera disponible si vous voulez dès tout à l'heure. Par ici. Et donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler du sweat que je porte et que j'ai cousu la semaine dernière. C'est le sweat Trinity de Majam. Vous êtes beaucoup à m'avoir écrit quand j'ai montré en fait que je cousais ce sweat, parce que vous êtes nombreuses, je sais, abonnées à la box et aussi à avoir craqué sur le kit. Donc je suis trop contente de pouvoir partager, sachant que vous le cousez aussi, ça c'est super. Donc moi j'ai reçu le kit pour coudre Trinity et en fait les kits Majam, si vous ne connaissez pas, alors Majam c'est anciennement Mounasou, peut-être que ça vous dit plus quelque chose. Moi je connais Mouna depuis qu'elle a commencé YouTube, donc je suis ses aventures et je suis assez fan de son travail depuis, je sais pas depuis combien de temps ça fait, mais ça fait très longtemps maintenant. Et du coup Mouna elle propose des box couture en abonnement et depuis peu des kits couture et moi je trouve ça super. Avant je recevais la Mouna sous box qui est maintenant la Majam, c'est l'abonnement Majam, je ne sais plus comment on le dit, désolée. Et j'avais arrêté parce que c'était un petit peu trop, c'est trop souvent, etc. Mais le concept de box, moi, je suis super fan. J'adore l'idée d'avoir le patron, le tissu et tout ce qu'il faut pour coudre un projet. J'adore ça. Et donc, j'étais trop contente de pouvoir coudre cette box-ci. La box Trinity qui existe en plusieurs couleurs, donc les couleurs, je vais dire entre guillemets plus classiques, champagne, bleu marine. Il y a un superbe orange rouille comme ça.
une couleur un petit peu plus brique. Et il y a ce kit, moi j'ai coup de cœur sur cette couleur, ce kit mauve, enfin lilas pastel, exactement les couleurs que j'aime. Je pense que le lilas c'est ma couleur, une de mes couleurs préférées, avec du coup les petites bandes champagne, enfin crème et rose. Donc dans ce kit couture vous avez les tissus, donc là ici ce sont mes chutes mes chutes de tissu, le tissu lilas qui est absolument canon, donc c'est un molleton de coton super doux, super vous voyez il est assez extensible et il est vraiment super doux. Moi c'est la première chose qui... Enfin, la deuxième chose, quand j'ai ouvert le colis je me suis dit ah la couleur est trop belle. Gros coup de cœur sur cette couleur. Et après j'ai dit mais c'est super doux ce tissu, c'est pas possible. donc voilà la couleur lilas. Ensuite on a un petit rose pâle. Alors j'ai l'impression que en caméra il ressort pas comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie il est beaucoup plus rose, alors que là vous le voyez peut-être un peu beige. Je ne sais pas, dites-moi. Et ensuite vous avez dans le kit toujours un tissu qui va être plutôt crème. Voilà, donc ouais. Quand on les met côte à côte, on voit que celui-ci est plus rose, celui-ci est plus crème, mais dans la vraie vie, il va être plus rose que ça. C'est toujours difficile d'avoir les bonnes couleurs en fait par caméra en fonction de la luminosité et tout ça. C'est toujours le défi pour nous. Pour quand on prend des photos et quand on fait des vidéos. Alors j'ai une petite question. Est-ce que vous pensez qu'avec des chutes de tissu, il y aurait suffisamment de tissu pour réaliser un short ? Alors personnellement, je vais vous en parler après, mais j'ai coupé une taille 38 et je n'ai pas assez. En fait il me reste ça. Donc pas assez pour faire un short. Après, pour les enfants peut-être, ou alors il faut faire Tetris au moment de la coupe, mais pour moi, je pense pas qu'il y aurait assez. En tout cas, avec le métrage fourni dans la box. Voilà. Donc dans la box, on a les tissus, on a bien entendu le patron. Alors le patron, c'est en option, il me semble, le patron papier. Et on a le fil... et tout ce qu'il faut pour coudre son projet. Voilà. Donc je vais quand même vous montrer le dessin technique. Le Sweet Trinity, c'est un sweat comme ça. Donc sweat un peu oversize. Vous voyez, sur moi il est assez grand. Je vous en reparlerai aussi. Et sa caractéristique en fait c'est vraiment les découpes ici sur les manches. C'est super sympa. En plus quand on peut jouer comme ça avec les couleurs, ça donne tout de suite du style en fait à la cousette. C'est vraiment cool. Et moi je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais ces trois couleurs là c'est trop beau, c'est frais, c'est féminin. J'adore. Quand il fera beau au printemps, dit Cécile, ou à l'été, tu pourras faire tes directs dehors au soleil avec la lumière naturelle, ça sera top. Bah oui, pourquoi pas. Écoutez, si vous avez envie d'entendre en même temps les petits piou-piou des oiseaux et tout ça, ça peut être une idée, carrément. J'y ai pas pensé, mais pourquoi pas. Faudrait que je ramène tout mon barda dehors. Très belles ces couleurs, je valide aussi. Ouais, j'adore. De toute façon, moi je suis, vous savez, je suis de plus en plus de la team couleur. Alors ça fait déjà un petit temps hein, que c'est comme ça, mais au plus il y a de couleurs, au plus je suis contente. Voilà. Très jolie, merci Nadine. Ok.
Donc, ce que je disais, voilà, le patron, du coup c'est un patron de suite, avec, vous voyez, les manches comme ça, chauve-souris, donc c'est pas une emmanchure classique, c'est vraiment une emmanchure plutôt chauve-souris, avec le détail des 3 couleurs, en fait, enfin des 2 bandes colorées sur la manche. Et puis les finitions classiques avec des bandes de tissu pour faire la finition d'encolure, la finition de poignet et la finition du bas du sweat. Si vous voulez, je vous montre debout, comme ça vous voyez peut-être mieux. Céline dit, moi j'ai reçu le beige, mais je suis contente car je suis moins violet. C'est vrai que le beige il est super joli aussi. Quand on aime les couleurs chaudes, le beige est canon et le rouille, je l'ai trouvé super beau aussi. Alors moi, je suis de la team couleur froide pour que ça corresponde avec la couleur de ma peau, donc je privilégie du coup les couleurs froides, donc c'est pour ça que le violet c'est parfait pour moi. Alors du coup je vais me lever comme ça vous allez voir, je pousse ma chaise, hop. Voilà, donc porter ça de ça, donc vous voyez c'est assez oversize, c'est pas le genre de choses que je couds d'habitude, vous voyez, tac. Désolée pour le bruit de la chaise. C'est pas le genre de choses que je couds d'habitude, mais là j'avais envie d'étoffer un petit peu ma penderie homeware. Parce que depuis quelques mois, j'ai créé une penderie capsule sous l'impulsion de Corinne, Madame Coco, si vous me suivez depuis longtemps, je vous en ai déjà parlé. J'ai créé ma garde-robe de jour de travail, disons. Mais maintenant, j'aimerais me créer ma garde-robe du dimanche, c'est-à-dire des vêtements cosy où je peux être plus à l'aise et plus relax pour le week-end et le sport, etc. Donc ce sweat, il est parfait, impeccable pour ces moments-là. Donc je suis ravie d'avoir cousu ce modèle, et en plus c'était aussi dans le cadre des défis couture chez les Louisettes VIP. Hello. Vous arrivez, vous êtes tout plein, on est combien? 38. Hello. Je parle des VIP et puis du coup elles arrivent, donc ça c'est trop cool. Du coup qu'est-ce que je disais? Oui, c'était le défi, c'est le défi du mois de janvier de coudre des vêtements homeware, donc en privilégiant le travail des mailles, et donc c'est parfait, voilà, ça rentrait pile poil dans le cadre de mon défi couture, donc super. Voilà pour le patron. Je sais pas si vous avez des questions au sujet du patron en tant que tel. N'hésitez pas à les poser pendant que je continue mon blabla. Qui dit patron de suite dit couture des mailles, justement, je viens de l'évoquer. Et pour coudre ce modèle, il faut absolument utiliser un tissu extensible, une maille. Donc à mon sens, pour ce patron, le mieux c'est le sweat, parce que c'est ce qui mettra le plus en valeur le détail des manches. Et en plus, si vous n'êtes pas trop habitué à coudre les mailles, c'est hyper facile à travailler par rapport à d'autres mailles. Donc le sweat c'est impeccable, mais vous pouvez le coudre aussi dans d'autres tissus. Si vous voulez du jersey Milano, ça peut être parfait. Tout ce qui est tissu, on peut le tenter éventuellement dans une maille, une plus grosse maille, mais je pense que ça correspondra moins, une maille tricotée vous voyez, mais je pense que ça correspondra moins au style du patron, qui est plutôt dans un style plutôt sport par rapport aux mailles tricotées qui pourraient être plus habillées par exemple.
Mais si vous voulez faire un vêtement doudou, vous pouvez aussi utiliser de la polaire ou du pilou pilou, enfin ce genre de choses. Donc vous pouvez vous amuser, mais à mon sens le molleton c'est le mieux, molleton tissu sweat. Voilà. Au niveau de la taille, j'ai vu la question passer, donc je remonte. Qui m'a demandé au gré du souffle, est-ce que j'ai cousu ma taille habituelle? Alors, la taille, je vais vous en parler. Effectivement, j'ai cousu ma taille habituelle chez Majam. Et vous voyez, pour moi, alors, ma taille habituelle chez Majam, c'est le 38 au niveau de la carrure et j'évase toujours en 40 au niveau de la taille. Même si sur le tableau des mesures, le tableau des tailles, mon tour de poitrine c'est un 36. En fait, pourquoi je fais d'habitude un 38, c'est parce que je sais qu'au niveau de la carrure, ma carrure correspond plutôt à un 38. Comme j'ai une plus petite, j'ai une petite poitrine, disons, c'est pour ça que ça me donne un 36 sur le tableau des tailles. C'est toujours un petit peu délicat, je sais, de choisir sa taille, mais néanmoins ici c'est un modèle qui est large et du coup c'est moins problématique de se tromper de taille, disons, qu'une robe plus cintrée ou alors comme le vêtement que je vous ai présenté la semaine dernière. Bref, grosse parenthèse pour dire que d'habitude je fais un 38 chez Majam et là du coup je l'ai coupé en 38. Et je pense que j'aurais dû suivre le tableau pour une fois et couper une taille en dessous. Voilà, donc là vous voyez il me tombe assez ample et assez grand. Donc une taille en dessous, je pense que ça aurait très bien convenu et j'aurais quand même eu l'effet oversize un petit peu loose comme ça, voulu par le patron. Donc suivez bien les recommandations du livret et en fait choisissez votre mesure de tour de poitrine, et si vous voulez quelque chose de moins large, vous pouvez peut-être, en tout cas si vous êtes entre deux tailles, peut-être prenez celle du dessous. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Dites-moi si vous avez des questions au niveau du choix de la taille. Donc personnellement, moi je vais reprendre le patron pour faire une taille en dessous, et pareil au niveau des manches. Vous voyez, alors là je fais comme ça, mais c'est un petit peu grand, un petit peu long aussi. Donc je vais peut-être réduire la longueur des manches. Mais bon, n'oubliez pas aussi que je suis petite, donc ça ce sont en fait des ajustements que je fais régulièrement. Je vous en ai parlé la semaine dernière et ici je n'ai pas touché le patron, j'ai coupé tel quel et donc ceci explique cela. En tout cas c'est top confort de coudre de porter ce genre de vêtements, et pour l'usage que je voulais avoir en fait de ce vêtement, c'est super. J'ai vu passer la question tout à l'heure, j'ai pas encore répondu donc je le fais maintenant. J'ai cousu le sweat 100% à la surjeteuse. Donc moi j'adore utiliser la surjeteuse et ce genre de projet pour moi c'est le projet zéro cerveau du week-end, quand j'ai juste envie de décompresser et d'être en compagnie de ma machine. Donc je l'ai cousu de A à Z à la surjeteuse. Mais si vous n'avez pas de surjeteuse, bien entendu vous pouvez le coudre à la machine à coudre en utilisant les aiguilles des aiguilles mailles et puis des points extensibles. Il n'y a aucun souci, vous pouvez totalement le faire. Et au niveau des difficultés, il n'y en a pas.
Pour moi, la plus grosse difficulté, avec des gros guillemets, parce que bon, c'est pas une difficulté insurmontable non plus, c'est la couture des mailles, puisque coudre des mailles, ça demande des techniques un petit peu différentes par rapport aux chaînes, aux tissus chaînes et trames, mais au-delà de ça, il n'y a aucune difficulté. Si vous avez déjà cousu des t-shirts et des sweats, vous allez pouvoir y arriver les doigts dans le nez, si j'ose dire. Ici, coudre les deux bandes au niveau de la manche, c'est pas du tout compliqué. Il faut peut-être un petit peu plus de précision au moment de l'épinglage si vous êtes à la machine à coudre, et de mettre un petit peu plus de pince si vous êtes à la surjeteuse. Mais ça reste très facile, aucun souci, et ça va relativement vite. Donc pour moi, c'est le genre de projet que j'adore et qui détendent super bien. Ça, c'est le genre de couture plaisir pour moi. Alors on me demande quel réglage pour la surjeteuse. Alors là, les réglages de surjeteuse, je ne peux pas te les dire, puisque ça dépend de ta surjeteuse. Voilà, ce qu'il faut savoir quand vous cousez à la surjeteuse, c'est que avant votre projet, il faut absolument faire des tests sur des chutes de tissu. Donc ça, c'est valable tout le temps. Et en fonction de ce que vous voyez sur votre tissu, du coup il va falloir faire les réglages correspondants. Donc vous allez pouvoir modifier les tensions au niveau des fils, vous allez pouvoir aussi modifier la largeur de coupe et modifier le différentiel dans le but d'avoir au final une couture qui est la plus jolie possible. Donc en fonction de votre modèle de surjeteuse et en fonction de votre tissu, les réglages vont toujours être différents. Donc voilà, tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai utilisé un overlock 4 fils, et après j'ai fait mes réglages sur mes échantillons. Donc en plus là, comme j'ai tout changé, vu que je suis sur un autre projet, je peux même pas aller voir pour te dire comment c'était, et puis ça serait ça serait juste impossible, puisque moi j'ai pas de molette à tourner, c'est vraiment des petits leviers, donc je n'ai pas de mesure exacte. En tout cas, si vous avez des difficultés à régler votre surjeteuse et que vous avez besoin de mieux comprendre les réglages, à quoi ça sert et comment avoir une couture parfaite, ou du moins s'approcher de quelque chose de super joli, il y a mon cours bien démarrer avec sa surjeteuse qui va même plus loin que juste démarrer, hein, en toute honnêteté. C'est vraiment un dossier complet maintenant. Ça fait 1 an et demi, je pense, ou même peut-être 2 que je l'ai créé, donc avec tout ce que j'ai ajouté dedans, on est plus sur un dossier complet au sujet de la surjeteuse, et là en fait j'explique vraiment tous les réglages, comment les faire, à quoi ça sert, et avec des photos de réglages qui sont mauvais, etc. Et j'avais même fait un cours en live où j'avais recensé en gros tous les problèmes qu'on pouvait rencontrer avec sa machine. Ça c'est en replay, donc dans l'espace court, si vous avez envie de maîtriser la bête, la surjeteuse, c'est là pour vous, profitez-en. Voilà. Du coup, j'en étais où? Alors je regarde mes petites notes. Taille et modif. Donc ça, j'ai parlé des tailles, de la taille que j'ai choisie et des modifs. Et j'ai parlé aussi de la couture. Si vous avez besoin, alors posez-moi vos questions si vous en avez, profitez-en, parce que là je vois qu'il est déjà 12h42, donc je vais essayer de ne pas faire durer trop longtemps ce direct, mais si vous avez des questions, c'est maintenant. Voilà. Pardon. Et donc je voulais vous dire aussi que le livret est super bien expliqué, et que en plus sur YouTube vous avez une vidéo chez Majam pour vous accompagner encore plus dans la couture de ce modèle. Donc c'est trop cool.
Vous avez zéro excuse si vous avez envie de tenter. Voilà. Alors, Hello Couturier me demande, vas-tu présenter des patrons pour petits garçons? Alors, je ne sais pas par avance ce que je vais vous présenter. Enfin, si j'ai quelques petites idées, mais en fait, l'objectif ici, c'est vraiment de vous parler des projets que je suis en train de coudre ou que je viens de terminer. Donc, si je couds pour Baptiste, je vous en parlerai avec grand plaisir. Voilà. Mais j'avais acheté un patron au CSF, un patron de veste, et j'ai vraiment envie de lui faire, donc probablement que je vais vous en parler. Ben, de toute façon, comme je viens de le dire, hein, dès que je vais faire quelque chose, je vais venir vous en parler. C'est super. Avec plaisir. Voilà. Est-ce que parmi vous qui me regardez, il y en a certaines qui l'ont cousu ce sweat et qui veulent en parler, ou est-ce que vous êtes en cours? Ah, il y a Mouna qui nous rejoint. Hello Mouna. Si tu veux venir en live, du coup, n'hésite pas à faire une demande. Je sais pas trop comment on fait. Je suis pas spécialiste des lives en duo. Peut-être que tu sais si t'as envie, mais si tu veux pas, pas de souci. Il va jusqu'à quelle taille ce sweat? Alors, de la taille 34 à la taille 48 sur le papier que j'ai. Mais Mouna va... va nous dire, ah, j'adore. Et du coup, est-ce que ça fonctionne? Hello. Salut, alors je suis en voiture, hein, je viens juste faire un petit coucou. Coucou, j'adore. Très beau suite. J'ai raté le début du live, mais Ça fait trop plaisir de te voir, mais du coup, c'est trop plaisir. Très chouette. ben voilà. Ben, c'était juste l'occasion de faire un petit coucou à tout le monde. Je sais pas si vous allez m'entendre, moi j'entends pas bien, je suis sur l'autoroute. Bien évidemment, c'est pas moi qui conduis. Oui, j'adore. Il faut rester prudent. Oui. Donc voilà, mais je voulais faire un petit coucou et puis voilà, et à toi et à la communauté et à tous ceux qui vont coudre ce super suite que tu portes si bien. Merci, c'est gentil. Et puis bon anniversaire, du coup, en live. Merci beaucoup. À bientôt. Oui, bisous. Comment on coupe le live? Ça, Je sais pas. Je sais pas, je suis en train de regarder aussi. Hop. Voilà, donc c'était, vous avez vu, complètement improvisé. J'adore. J'adore, mais du coup, je ne sais plus revenir à l'état initial du live. Mais bon, c'est pas grave, ça va peut-être se remettre tout seul. Du coup, je pense qu'il y avait une question. Alors, Céline, vas-tu annoncer en début de semaine sur la newsletter le patron échangé le vendredi? Alors, moi, généralement, je vous dis dans la newsletter ce sur quoi je suis en train de travailler, j'allais dire, mais ce que je suis en train de coudre et de faire. Donc, vous avez une petite idée de ce qui va arriver. Après, si ça peut être utile, je peux mettre en bas de la newsletter, vous avez... Alors, si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, puisque tous les lundis, je vous partage plein d'infos, plein d'astuces. C'est notre petit rendez-vous dans la boîte mail. Maintenant, j'ai mon deuxième rendez-vous avec vous ici, c'est trop cool. Et tout en bas de la newsletter, il y a l'agenda avec ben, les directs en fait à venir. Et à ce moment-là, si je connais déjà le thème, je pourrais le noter, effectivement. Défi veste 2 des VIP. Alors Corinne, là j'ai pas suivi, peut-être qu'on était en train de parler de quelque chose, du coup je ne sais pas de quoi tu parles. Mais bien sûr on pourra refaire un défi veste si
si vous voulez. De toute façon, chez les VIP, ce sont elles qui choisissent les défis. Voilà. Si vous voulez, je peux répondre encore à une question et puis après, je vais vous laisser déjeuner ou reprendre le cours de votre journée. Est-ce qu'il y a encore une question? Quelqu'un qui veut partager quelque chose? C'était trop rigolo d'avoir Mouna en live, franchement, trop chouette, j'adore. J'adore. Voilà, donc le temps que quelqu'un pose une question, l'article de ce suite va être en ligne ce week-end. Et j'ai déjà fait les photos, tout est prêt pour ce week-end, donc c'est trop cool. Vous allez avoir toutes les informations écrites par là-bas. N'hésitez pas. Ah oui, je demandais tout à l'heure s'il y en a parmi vous qui avait projet de coudre ce modèle, qui avait... Ah, je parlais de la veste de Baptiste, c'est vrai. Défi veste numéro 2, ouais, c'est le décalage. Et puis en plus, après, j'ai été déconcentrée devant par Mouna. Et pour la veste, je vous en parlerai, les filles. J'ai une idée de défi à vous proposer et ça pourrait rentrer dans le cadre de cette... enfin, la veste pourrait rentrer dans le cadre de ce défi. Je vous en reparlerai. Moi, c'est mon défi maille. Adeline, ça va être ça ton défi? Ça va être Trinity? J'avais pas retenu que c'était ça. Adeline fait partie des Louisettes VIP aussi. Alors, il y a Clafil et Aiguille qui dit oui, box reçu, premier suite, j'ai hâte, ça va être trop cool. J'espère que tu prendras beaucoup de plaisir à le coudre, ce suite. Ça va être chouette. Et tu l'as pris en quelle couleur déjà? Je sais plus si on en avait parlé ou pas. J'ai fini le pantalon lisse Taylor. Comme ça, tu auras la tenue complète, Adeline. Ça va être trop bien. Faudrait que je me fasse un pantalon aussi pour aller avec. Faudrait que je me suis, comment dire, j'ai prévu de faire un pantalon maille, mais j'ai pas encore le tissu. Voilà, vous savez tout. Et Adeline, elle est team couleur chaude. Ok. Moi, j'ai l'impression que je n'ai pas de nouvelles questions qui arrivent au sujet de ce patron. Donc, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très belle fin de semaine, bonne couture. J'espère que vous allez avoir un petit peu de temps pour coudre ce week-end. Et si vous avez envie d'échanger avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Je vous réponds toujours avec grand plaisir. Le replay sera disponible théoriquement. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bon après-midi. Merci pour tes réponses avec grand plaisir. Christelle, Céline dit merci, bonne semaine. Merci à vous toutes d'avoir été connectées ce midi avec moi. On se dit rendez-vous la semaine prochaine. Bonne journée Louise, merci André, merci beau week-end, merci des idées créatives d'Emilie. Je vous embrasse et à très vite, ici ou là.